Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'analyse technique de l'ITA 40 de l'indice boursier central italien. On attaque bien sûr avec le rappel égal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Le jeudi 21 juillet, nous vous présentions cette représentation technique de l'ITA 40 de l'indice boursier central italien. Plusieurs aspects étaient alors évoqués, notamment le test de la double résistance de ce grand canal descendant qui concentre globalement l'essentiel des cotations depuis la fin février 2016. L'unité de temps sélectionnée étant le D1, chaque chandelier représente une séance d'évolution pour l'actif considéré. Après avoir rompu rapidement la première résistance oblique du canal, puis après avoir testé la deuxième, nous semblons enfin amorcer le mouvement baissier analysé le 21 juillet et qui n'attendait qu'un déclic fondamental pour pouvoir se manifester. C'est désormais chose faite, du moins en ce qui concerne le démarrage de ce mouvement. Si ce dernier devait se maintenir dans les prochaines heures, nous souhaitons vous rappeler les différents supports, donc les différents objectifs centraux à viser d'ici la fin de semaine. Pour cela, reprenons l'autre représentation de l'ITA 40 que nous avions présentée fin juillet, à savoir celle distinguant les grands retracements de Fibonacci, ainsi que les supports et résistances intermédiaires pour l'actif considéré. Ce dernier cotant aux alentours de 16 200 points, naturellement le support psychologique des 16 000 points nous intéresse en tout premier lieu. Dans un second temps, nous pourrions viser les 100% de retracement de Fibonacci de moyen terme, autrement dit la cotation des 15 765 points. Enfin, troisième et dernier objectif qui pourrait être intéressant en cas de maintien de cette préférence baissière, à l'image de ce que nous avons pu voir aujourd'hui sur le S&P 500, le DAX et le CAC, les 15 300 points seraient alors à considérer. Demain matin, une salve de PMI Services sera dévoilée pour les grandes puissances européennes. Une nouvelle déception, notamment actant les risques économiques liés au Brexit, pourrait effectivement servir de catalyseur pour cette baisse. Vous le savez, nous évoluons en pleine trêve estivale. Les volumes boursiers injectés sont donc faibles, profitant à une forte volatilité. Qui plus est, les récents stress tests bancaires au niveau européen ont mis en évidence les craintes légitimes et récemment émises par la plupart des opérateurs boursiers quant à la stabilité du système bancaire italien. Cet élément est notamment l'un des catalyseurs de la baisse de ces dernières heures. Et en cas de mise à jour de cette poudrière centrale au niveau européen, nous pourrions alors envisager un quatrième et dernier objectif, plus lointain, plus ambitieux et donc plus risqué, via la cotation symbolique des 15 000 points. Ce niveau ne serait pas à considérer néanmoins pour cette semaine. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous naturellement à partir de 15h15 pour le live trading de cet après-midi, dédié comme toujours à l'indice allemand. A tout à l'heure.